Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite finale. En général, les finales de dames sont difficiles. Heureusement ici, ça va être un petit peu plus simple, même si évidemment il faut toujours trouver les bons coups, les coups forcés, évidemment. Voilà, les coups forcés, peut-être pas dans cette position finalement, puisque ici ça va être un zugzwang. Donc vous vous souvenez ce que c'est le zugzwang, évidemment. C'est l'obligation de jouer un coup en finale. C'est souvent comme ça qu'on va réussir à gagner. Le pion blanc est à une case de promotion, une case de fer dame. Le problème, c'est qu'il est cloué par la dame noire. Le but pour les blancs va être de chasser cette dame de ce clouage. Et rien de mieux qu'un zugzwang pour ça. Obliger la dame à s'éloigner. Et on obtient le zugzwang en bloquant complètement les pièces de l'adversaire pour obliger à jouer donc un mauvais coup. Attention aux pattes évidemment dans ces cas-là, mais si on amène la dame ici sur cette case en B4, on va bloquer le roi complètement et donc on va obliger du coup la dame noire à jouer. Et le but, c'est de la faire jouer sur une case où évidemment elle sera mal placée, parce qu'on a prévu la fameuse enfilade, enfilade qui souvent va permettre de gagner les parties. On a souvent vu que les enfilades permettaient de gagner, et bien en finale ça arrive assez souvent. Alors ici, évidemment, si la dame noire n'était pas sur l'échiquier, ce serait patte. Le problème des noirs, c'est qu'ils ne peuvent pas la sacrifier efficacement, évidemment en prenant le pion. Ça irait pas parce que la dame blanche reprendrait et si les noirs font échec ici, les blancs prennent le pion en faisant dame évidemment et c'est mat. On peut faire un fou d'ailleurs si on veut s'amuser évidemment, pas oublier que la sous-promotion est possible aussi aux échecs. On a déjà vu des positions de sous-promotion. Ici, un fou permet aussi de donner le mat. Bien sûr, il ne faut pas faire ni une tour ni un cavalier, sinon ce serait patte. Ouais, c'est ça la différence. Donc ici, la dame noire va bouger ailleurs. Alors, elle a plusieurs options, puisque, attention, évidemment, elle doit garder le clouage. Donc, 4 cases à sa disposition sur la diagonale. Le but des blancs va être de créer une enfilade. Donc, on a compris l'idée. Si la dame noire vient simplement ici en D5, vous pouvez rechercher évidemment en mettant la pause cette enfilade qui va arriver très rapidement. Les blancs vont faire échec en A4. Le roi est obligé de venir en B6. Et là, la dame blanche qui va faire une attaque double avec l'attaque sur la dame en D5 qui donc obliger les noirs à prendre. Et là, on peut faire une promotion dame et récupérer du coup la dame noire grâce à l'enfilade. C'est ce qu'on va arriver dans tous les coups de dame. En fait, c'est ce qui va arriver. Donc c'est la même chose sur le coup dame F3, puisque la dame blanche va venir faire échec en B3 et il y aura la fameuse enfilade après. Il y aura une toute petite variante, si la dame vient en G2, évidemment, il faudra descendre la dame un peu plus pour aller sur la case en B2, évidemment, en B2, voilà. La dame donc ferait échec en A3, le roi peut décider d'aller en B5 à la place d'aller en B6, et la dame blanche viendrait en B2. Donc on a bien compris que le seul coup des noirs, c'est d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire en H1. Parce que la dame blanche, alors évidemment, va tenter d'aller probablement sur la case en B1 pour faire la fameuse enfilade, mais le roi noir aura le temps de s'enfuir, voyons ça. Dame à 3 échecs, on va descendre le plus bas possible, donc le roi noir va bouger, il peut aller en B6 ou en B5, ça ne change pas grand chose. Alors on peut regarder la case B5 dans l'idée d'éviter l'enfilade en fait, et se mettre sur la case en C4. Dans ces cas-là, effectivement, il n'y aura pas d'enfilade, mais les blancs vont gagner assez rapidement parce qu'ils vont éviter le clouage comme ça, avec le roi en A7. Si les noirs font échec, les blancs ont la possibilité de couvrir l'échec en se mettant... alors non, le mieux, c'est pas de couvrir l'échec d'ailleurs. Je crois que le mieux, c'est de bouger le roi.
Le mieux c'est de bouger le roi ici. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de clouage possible, parce que si on avait couvert l'échec, la dame pouvait venir couvrir encore, clouer encore le pion, alors qu'ici, il n'y a plus d'échec intéressant, parce que si la dame noire vient faire échec en G6, la dame blanche couvre l'échec et le pion ira à dame au prochain coup. Hein. Les noirs n'ont pas de possibilité pour faire échec. Donc ici, le roi noir a aussi l'option hein, d'aller en C5. Mais dans ces cas-là, le roi blanc viendrait aussi en A7. Cette fois, il n'y a pas d'échec. La dame noire serait obligée de venir en H7 pour essayer le clouage. Et ici, on va faire échec en B6. Le roi noir va être obligé de jouer. Et là aussi, hein, par exemple en C4 ou en D5, mais dans les deux cas, on mettrait le roi en A6. Hein, et on arrive dans le même genre de position que tout à l'heure, où il n'y a plus d'échec, hein, puisque si la dame noire fait échec ici, la dame blanche court en faisant échec en B5, donc le pion blanc irait à dame. Donc dernière chance pour les noirs ici, pour tenter d'empêcher le pion de la dame, c'est de mettre le roi en B6, dans le but de conserver la protection peut-être ou l'attaque sur le pion en B7. Et dans ce cas, je vous propose de chercher la nouvelle enfilade qui va arriver, évidemment. La dame blanche va faire échec encore en B2 cette fois. Le roi noir va pouvoir cette fois venir en C7. Dans l'idée, si le roi blanc se décale en A7, et ben la dame noire peut faire échec maintenant en G1. Et là, on n'arrive pas à progresser avec les blancs, hein, pas revenir en A8, on peut rien faire de mieux. Mais ici, on a la dernière pointe, évidemment, avec les blancs, avec la dernière enfilade de la position. Et on va mettre la dame en... Alors, va-t-il jouer le coup en H2, oui, dame H2 échec, attaque double, et avec l'idée, bien sûr, si la dame prend, pas trop le choix pour les noirs, le pion va à dame en faisant échec, et évidemment, on récupère la dame derrière, et on gagne la partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position de finale, et à très bientôt.